Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Il est l'heure mon Senior, une émission qui met en lumière les initiatives du département de la Loire. Et au sommaire de votre émission, nous allons nous rendre en discothèque pour danser un petit peu. Ça va nous faire bouger et on va bien sûr rencontrer du monde également. Quand les résidents prennent la place du personnel soignant et inversement, ça se passe dans un EHPAD et nous étions présents pour vous faire vivre ce joli moment. Vous faites peut-être partie de ces nombreux aidants qui vous avez peut-être besoin de souffler dans vos tâches quotidiennes que vous faites pour votre proche. Notez qu'il existe la garde de nuit, nous allons en parler. Cuisiner et manger ensemble, mais sans se connaître. C'est le pari de la cantine participative La Tablée qui a ouvert ses portes à Saint-Étienne. Quand on vieillit, et bien sûr ça nous arrive à chacun d'entre nous, on a peut-être besoin parfois de remettre un peu notre corps en mouvement tout au long de notre vie. Eh bien on va parler de ça, de forme, de santé, de gestuels à faire un peu au quotidien. Pour en parler, je reçois mes deux invités qui sont des masseurs kinésithérapeutes. Bonjour à vous, Aurélien Di Marco et bonjour Raphaël Boniecki. J'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu de l'association qui s'appelle Kiné Prévention Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous faites partie. C'est quoi le but? C'est quoi la mission de cette association? Alors, c'est une association qui regroupe des kinésithérapeutes qui sont fédérés au sein donc, de cette association et qui a une antenne nationale qu'on appelle Kiné France Prévention, KPORA étant l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc le but de cette association, c'est de faire de la prévention en santé au travail ou en santé publique. C'est ce qui nous amène aujourd'hui pour parler du coup des ateliers agilité. Alors c'est quoi ces ateliers agilité? Ça permet... C'est pourquoi? C'est pour des personnes vieillissantes, qui sont dépendantes, qui sont fragiles. Voilà, c'est pour qui exactement? Alors, c'est un programme qui est fait pour des personnes qui sont soit totalement valides et qui vont très bien, soit des patients qui commencent ou des personnes qui commencent à être qui pourraient basculer sur une partie plus délicate de l'équilibre et qui commencent à se poser des questions. Si on va trop loin, évidemment, et c'est ça aussi notre intérêt, c'est de détecter parfois une dépendance qui pourrait arriver, et dans ce cas-là, passer peut-être du côté rééducatif, qui dans ce cas-là n'est plus de la prévention. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu pour que les gens comprennent bien? Tous les jours, en fait, c'est une routine qui s'appelle agilité. Ça donne quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qu'on peut faire comme mouvement? Quelques petits mouvements qu'on peut faire, par exemple. Pour les personnes un peu plus dépendantes ou un peu plus en difficulté avec leur équilibre, on peut commencer sur des exercices assis. Ça peut être par exemple après une position assise prolongée. Pour aller vers un transfert debout, on peut démarrer par une marche fessière, ce qu'on va appeler. Donc on va soulever une fesse puis l'autre de son fauteuil. On écolle bien à chaque fois l'une et l'autre. Ça peut nous permettre de nous déplacer sur l'assise du fauteuil pour s'avancer par exemple. Et ça peut permettre de remettre en route tout le système sensoriel et sensitif du corps en remobilisant sa colonne, ses articulations. À partir de cette position, je peux faire un deuxième exercice où je vais fixer du regard un point devant moi. Sans le lâcher du regard, je vais mobiliser mes cervicales en faisant des rotations de tête en ne lâchant pas le regard. Et ça, c'est pour toute personne? Lentement. Pour toute personne. Ça s'est indiqué à toute personne pour une routine de remise en route de tout ce qui est musculo et squelettique et sensoriel dans votre corps. Donc là, c'est assis, voilà. Raphaël, vous avez fait une démonstration assise. Vous, Aurélien, on peut faire des petits mouvements debout, des petits gestes faciles aussi? Alors voilà, avant d'aller se mettre debout, ce qui est bien, c'est déjà avoir l'accès à la position debout. Parfois, c'est une transition qui n'est pas évidente. Eh bien, on peut simplement essayer de le faire, mais au ralenti, pour stimuler son système cérébral qui va petit à petit recalculer. Parfois, il se trompe un peu et on peut se faire avoir, on peut repartir en arrière. C'est parfois un peu souvent le cas d'ailleurs. Et alors, tout doucement, petit à petit, se mettre sur l'avant, aller très doucement reprendre du temps pour se relever. On peut se protéger éventuellement avec une table devant nous. Et puis ensuite, se rasseoir très doucement. Ça, c'est très difficile de ne pas se laisser tomber dans la chaise et de repartir. On peut le faire avec un fauteuil, une chaise, pourvu que ça fonctionne. Voilà. Une fois qu'on est passé debout, on peut quand même, si on a le niveau suffisant en se disant « je ne risque rien, je peux me décaler un petit peu », j'attrape quand même quelque chose, un dossier de chaise ou autre, et j'essaye d'écarter un peu les pieds et de me mettre alternativement le poids sur une jambe. Et ça, c'est très compliqué pour le cerveau en réalité, c'est ce qu'on perd en premier, c'est cet automatisme-là. C'est pour ça qu'on frotte les pieds souvent, qu'on ne lève plus les pieds, par peur de se casser la figure, et retransférer de l'autre côté. Ça reste simple.
Mais c'est ce qu'on voit au quotidien, c'est la première chose qu'on arrive à perdre au niveau de l'équilibration. Et c'est les premières choses qu'on commence à perdre aussi quand on commence à peut-être l'appréhension de chuter, avoir cette appréhension-là. Donc c'est important, ces petits mouvements. Ça dure quoi, 5 minutes? Oui, et vous avez accès à une routine agilité, du coup, sur Internet. D'accord. Qu'on peut trouver sur YouTube. D'accord. On peut peut-être le voir. Voilà, c'est ça en fait. Là, on le voit, là, vous nous l'avez montré en vrai, mais ça donne ça. On peut le retrouver, donc, cette vidéo sur YouTube en tapant Atelier Agilité. Et c'est ce qu'on avait mis en place aussi pour le confinement, parce qu'on ne pouvait pas avoir accès facilement à l'extérieur. Et ça permettait déjà d'avoir quelque chose à faire chez soi. Donc on peut la faire et vraiment caler sur 5 minutes. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça marche bien. Comment on peut en bénéficier de ces ateliers? Il faut se rendre... Vers qui on se tourne en fait? Parce que c'est ça un peu, parfois il y a des choses qui sont mises en place et on ne sait pas vers qui aller. Alors ces ateliers permanents qui peuvent profiter à toutes les personnes, tous les seniors qui en auraient besoin, vont plutôt être orientés vers ces ateliers les personnes qui auront vu une personne du domaine de la santé, professionnels de santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, infirmières, qui vont avoir connaissance éventuellement d'une difficulté chez cette personne en termes de risque au niveau de sa dépendance pour les transferts et se déplacer, et après orienter vers ces ateliers-là. Et il y a un numéro de coordination départementale que vous pouvez appeler, qui vous permettra de connaître peut-être l'atelier le plus proche de chez vous et d'essayer d'en bénéficier ainsi. Très bien. On va aller voir tout de suite un reportage. Est-ce que vous aimez danser, messieurs? Oui. Moi, j'adore danser. Vous adorez danser. Mais écoutez, là, on est allé voir... En fait, on s'est rendu dans une discothèque un après-midi. Ça se passe un après-midi. Plusieurs personnes qui ont un petit peu tout âge, des jeunes seniors et puis des peut-être un petit peu moins jeunes, qui ont voulu bouger un petit peu leur corps et puis aussi rencontrer du monde. Je vous laisse découvrir ce reportage. Alors le Gold a ouvert ses portes le 3 septembre dernier, 3 septembre 2022, et il propose donc le dimanche après-midi des séances de danse de salon, réservées aux danseurs de paso doble, de bachata, de rock'n'roll. Et pour le coup, il y a une nouvelle demande de lieux pour danser. Alors je viens de Lyon, je trouve l'endroit très sympa. Oui, bien content qu'il y en ait de plus en plus. Il y en a qui disparaissent, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui vont se créer. Mais surtout, pour les 30, 60 ans, ça serait très bien. Le dancing fonctionne le dimanche après-midi de 14h30 à 20h30. On fonctionnera également sur des manifestations exceptionnelles avec l'accueil de grands artistes dédiés à l'accordéon ou à la danse de salon. Et effectivement, il y a un marché du senior qui aime se divertir. Ça fait 6 fois qu'on vient ici, c'est super, l'ambiance est bien, le patron est super sympa et on retrouve nos amis tous les dimanches. C'est très facile de gérer le senior car il y a une espèce, je dirais presque, d'amitié, de bienveillance naturelle. Les danseurs se respectent, les danseurs nous adorent, on adore les danseurs. Donc tout se passe en toute amitié, en famille. On doit bouger toute sa vie finalement, hein. Même à 70 ans, on va danser, ça fait du bien à notre tête et à notre corps. Exactement. En fait, c'est un très bon exemple d'entraînement. En fait, on n'imagine pas la complexité pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Et en réalité, à chaque fois, je trouve ça même... en réalité, ce sont des prouesses tous les jours. Et dès qu'il y a quelque chose qui marche un peu moins bien, le fait de s'entraîner, on ne se rend pas compte, mais une après-midi comme ça, on fait travailler tous les systèmes en même temps. Le cerveau est ultra stimulé. Toutes les structures sont stimulées, c'est vraiment quelque chose d'ultra complet. Il y a même des structures qui fonctionnent très rarement, comme l'oreille interne, par exemple, on s'en sert, mais qui peut être un peu... Là, on voyait des gens qui faisaient des pas en avant, en arrière, qui tournent sur eux-mêmes, c'est parfois très compliqué. Et ces réflexes-là peuvent parfois, si on ne les utilise pas assez, s'amenuiser et voire presque disparaître. Et là, c'est un exemple de convivialité et qui permet parfois peut-être de se dépasser aussi. Il y a ça dans le côté groupe. C'est que les gens vont aller un peu plus loin parce qu'ils sont encadrés, parce qu'ils sont à deux aussi.
Le fait d'être à deux, ça va donner confiance, on se dit, il faut que j'y aille, et on va aller pousser un peu les choses un peu plus loin. Il va y avoir aussi de la motivation en plus. Vous voulez rajouter quelque chose, Raphaël, ou pas par rapport à cette danse qu'on vient de oui. voir en image? Bon, il a à peu près tout dit, mais c'est vrai que ça fait partie typiquement pour moi d'une activité physique qu'on peut nommer comme ça. Et dans l'entretien du corps, on fait travailler tous les systèmes, comme il était dit, donc c'est parfait, quoi. C'est extrêmement complet, donc c'est super. Et c'est ce qu'il faut voir avec tout ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre l'aspect purement rééducatif, ensuite des ateliers qui vont être pour des gens intermédiaires, et puis ensuite il faut absolument qu'il y ait un lien, les gens qui participent éventuellement à tout ça, derrière qui puissent faire toutes ces activités-là, que ce soit dans des sports santé qui sont un peu plus encadrés, ou dans un cadre complètement libre ici, où vraiment tout ce qui fait bouger, c'est très bon pour le corps, mais en réalité aussi, et surtout, pour le système qui gère tout ça là-haut, l'ordinateur central a besoin de ça. Notre cerveau. Exact. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus en plateau nous parler un petit peu de notre forme et de notre corps tout au long de notre vie. Merci beaucoup. Merci bien. Je le disais en sommaire, des employés d'un EHPAD qui échangent leur rôle avec des résidents, c'est peut-être du jamais vu, mais c'est une manière astucieuse de prendre la place de l'autre partie le temps d'un instant, et cela se passe du côté de l'EHPAD du Parc au Coteau. Attention, la queue de la louche. Vous risquez de vous faire mal, les filles. Et si nous inversions les rôles pendant quelques minutes, quelques heures, ou juste à titre d'expérience, comme ça, pour s'amuser? C'est là le projet de l'EHPAD du Parc, au Coteau, où Lulu, Geneviève et leurs copines se sont prêtées au jeu pour endosser la fonction de directrice, aide-soignante ou encore médecin. On est la famille de Monsieur Dupuis. Voilà. On avait rendez-vous avec vous. Oui, d'accord. Voilà. Et on voudrait savoir ce qu'on peut vous demander à l'intérieur de l'EHPAD. Ce qu'on peut attendre de vous. Parce que notre papa, il s'embête un peu Voilà. à l'EHPAD. À l'intérieur de l'EHPAD, Oui. il trouve qu'il n'y a pas assez d'animation. Oui, Voilà. oui. On a pris la place des aides-soignants et les aides-soignants ont pris la place des malades. Alors on a fait les aides-soignants, on a fait le matin la visite. Moi j'ai donné la collation à un malade après-midi. Vous voyez, on a remplacé le personnel, si vous voulez. C'est Madame Travers, les ressources humaines. Un projet bien ficelé et bien préparé, comme peut en témoigner Lilou, en dernière année Bac Pro à SSP, ou Céline, caméra à la main, à l'origine de ces petits jeux de rôle. Ils sont tous contents, que ce soit les résidents, le personnel ou les élèves. De 6h du matin, voilà, je vais mettre bout à bout chaque scène, et de 6h du matin jusqu'au soir, voilà, les scènes seront mises et il y aura le petit film. C'est surtout Céline qui nous a proposé ce projet. Et nous, ça nous a carrément emballé. Et puis on se disait que ça pouvait créer des liens avec les personnes âgées, nous faire rire et puis les faire rire aussi. Ça pouvait les divertir et puis leur changer des habitudes d'ici, quoi. Je vous laisse prendre contact. J'étais pas écrit, c'est toute improvisation. Ben voilà, j'ai pris la blouse du docteur, ça m'allait pas mal. Hein. J'aurais bien voulu le sculpter, le docteur. Une chose est sûre, les sourires sont au rendez-vous et le film de la journée type est impatiemment attendu par toutes les actrices et acteurs de l'EHPAD du Parc. Connaissez-vous à présent le dispositif de la garde de nuit? Ça peut peut-être vous concerner si vous souhaitez mettre ça en place pour votre proche aidé qui ne peut plus rester seul la nuit. Nous sommes allés voir une famille, 3 sœurs qui ont souhaité mettre en place cela pour leur maman du côté de Saint-Étienne grâce à une personne de l'AIMV. Bienvenue! Elles sont 3 sœurs, 3 personnes que l'on appelle des aidants familiaux. Elles ont accepté de témoigner afin d'expliquer un nouveau moyen de garde mis en place pour leur mère, âgée de 85 ans. Elle vit toujours dans sa maison depuis 35 ans. Mais pour soulager le quotidien des 3 sœurs, une nouvelle personne est arrivée il y a quelques mois. Nafi, comme elle la surnomme, vient 3 fois par semaine veiller sur leur mère pendant toute la nuit. Un maintien à domicile mûrement réfléchi par la famille. C'est très important pour elle, pour ses repères, qu'elle soit chez elle et qu'elle soit accompagnée par les enfants, les petits-enfants qui viennent la voir régulièrement. Elle n'est jamais toute seule.
Voilà, ce qui posait, voilà, c'était juste les nuits en fait. Il fallait nous soulager un petit peu en fin de semaine, les nuits. Oui, quand je viens ici, je viens à 21h, on regarde la télé. Quand on finit de regarder la télé, on se couche. Et puis voilà, des fois quand il a besoin d'aller aux toilettes, je l'accompagne pour aller aux toilettes. Voilà, après je viens de coucher et puis on se couche. Nafi est garde-malade, elle dort dans la même chambre que la dame et l'assiste dès que nécessaire. Une présence précieuse mais pas évidente à mettre en place. C'est par le conseil général qui nous a envoyé une assistante sociale et c'est par cette assistante sociale qu'on a eu cette liste et on a pu passer par l'AIMV. On a besoin d'aide et pas que aide aidant, même financier il y a besoin. Parce qu'on parle d'aidants, les gens viennent, ça ne se fait pas comme ça, il y a tout un travail administratif à faire derrière, c'est très lourd, c'est très lourd. L'APA et l'allocation personnalisée d'autonomie est une aide versée par le département dont peut bénéficier la personne aidée de plus de 60 ans. La garde de nuit peut se faire en emploi direct, l'aider est l'employeur du garde-malade ou bien en passant par un prestataire. On va parler d'un métier qui est peu connu, c'est le métier de socio-esthéticien ou socio-esthéticienne et qui fait une percée dans le secteur médico-social, bien loin des instituts de beauté. Elle propose des soins esthétiques auprès des populations souffrantes et fragilisées. Et notre invitée, c'est Béatrice Bernard-Vial, vous êtes socio-esthéticienne. Quels soins vous prodiguez en fait à vos patients? Ça consiste en quoi? En fait, la socio-esthétique, elle s'appuie sur tous les soins esthétiques que l'on connaît, aussi bien dans les salons. Et donc, tous ces soins esthétiques, ça va être le soin du visage, le soin des mains, le soin des pieds, les modelages du corps, voilà. Tout ce qu'on peut trouver en salon, en classique, on va dire, nous, on va l'emporter et l'amener dans les structures qui auront besoin de nous, au domicile des personnes, si on travaille au domicile. D'accord, donc ça peut se faire dans des maisons de retraite, dans des domiciles. Dites-nous un petit peu où vous intervenez. Tout à fait. Maisons de retraite. Alors moi, j'interviens beaucoup aussi dans le social, médico-social, donc plus avec aussi un parcours avec des jeunes, plus jeunes, mais avec les personnes âgées, on peut travailler aussi bien au domicile que dans des structures, dans des résidences d'habitation. Ça peut être des foyers, ça peut être les EHPAD, voilà. Là, on vient de voir un reportage avec des aidants. Vous allez voir aussi des aidants, parce qu'il y a des personnes âgées qui en ont besoin, mais des aidants aussi parfois qui ont un besoin un peu de se ressourcer, de se poser. Ils peuvent faire appel à vous? Alors, quand j'avais répondu donc, à l'appel à projet, à la conférence des financeurs de la DMR qui m'avait contacté, les soins étaient autant pour les personnes âgées que pour les aidants. Donc, si vraiment c'était un aidant qui était vraiment en difficulté, qui avait besoin de souffler, de prendre un peu de temps pour soi, les soins lui étaient apportés autant que la personne âgée qui était adhérentes à la DMR. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les personnes qui viennent vous voir? Elles ont besoin de quoi? Parce que parfois, on n'a peut-être pas forcément envie de passer le cap, d'aller voir quelqu'un qui nous touche. Qu'est-ce que vous leur diriez? Il faut venir vous voir, ça fait du bien? Moi, je pense que leur dire, c'est surtout laissez-vous porter. Voilà. Accepter ce moment, cette bulle où c'est tout pour vous. C'est un temps qui va être pour vous, où on n'est pas là pour se regarder, pour regarder le côté esthétique pur. On est là pour le ressenti, pour le toucher. Le toucher de la socio-esthéticienne, c'est quand même un toucher humain et fraternel. Et donc, on a l'écoute aussi qui s'y rajoute. Et on est vraiment là pour les prendre et les englober et les coucouner, en fait. On a un peu ce côté maternant, même si ce n'est pas ce rôle-là et qu'il faut toujours un peu garder notre distance, parce qu'on est quand même des professionnels. Mais je pense que c'est ces gens qui sont un petit peu laissés un peu, parce qu'on parle beaucoup des personnes âgées, mais je trouve qu'on n'en parle pas toujours très bien, et puis on en parle toujours comme une manne financière. Mais moi, je serai une personne âgée demain, on sera tous une personne âgée demain. Donc ce que je fais moi pour les personnes âgées, je me dis que demain, j'aimerais qu'on me le fasse aussi. C'est vraiment accompagner dans l'âge, et se dire que, on marche moins bien, on entend moins bien, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est plus un homme, une femme. Donc voilà, on garde ce côté très humain, très ancré. Comment connaître, je vous ai invité vous, mais les coordonnées, les socio-esthéticiens, esthéticiennes, vous faites partie, je ne sais pas... Moi, je fais partie de l'association régionale des socio-esthéticiennes, qui est donc l'ARS-ARSE, Rhône-Alpes, qui est sur Lyon.
Et donc voilà, c'est un regroupement de socio-esthéticiennes. Il y a plusieurs socio-esthéticiennes sur Saint-Étienne, on est 3, à ma connaissance. Et puis après, on peut très bien se renseigner sur Lyon et puis avoir tous les renseignements des socio-esthéticiennes qui travaillent dans les différents secteurs. Moi, je travaille aussi bien sur Roanne que sur la Haute-Loire. On est vraiment très polyvalente au niveau véhicule, on vadrouille. Oui, je le disais juste en début, là, en introduction, c'est un métier qui est assez peu connu. C'est un métier nouveau ou pas ? C'est un métier qui date de 1972, donc qui est très très vieux, qui a été créé au niveau des hôpitaux de Tours, entre une esthéticienne du moins et le corps médical de l'hôpital de Tours. Et ça a été créé à ce moment-là, donc en 72, c'est loin, c'est déjà très vieux, mais le temps que ce soit compris, entendu, peut-être inscrit dans des parcours thérapeutiques, on va dire, des différentes structures, voilà, c'est un petit peu long, ça vient. Nous, en tant qu'ARS, on protège ce métier parce que justement, il est un peu dévoyé par certaines formations très rapides, très financières. Donc voilà, donc il faut qu'on garde quand même ce côté très humain et professionnel. C'est important que ça garde toujours cet ancrage professionnel. Donc il y a vraiment un côté bien-être que vous apportez. Et vous le disiez un petit peu là, vous avez dit il y a aussi de l'écoute. Alors je ne dis pas que vous avez le rôle de psychologue, mais voilà, vous êtes là, on peut se livrer aussi. Oui, quand je travaille alors ça dépend des structures, mais les personnes, quand elles rentrent dans une salle qui est dédiée à ce temps, ce qui se dit dans la salle reste dans la salle, sauf cas extrême, s'il y a vraiment un besoin qu'il faut que je rétrocède l'information, ou si elle m'autorise à le dire. Donc ce temps qui est là, ce lieu, ça reste vraiment, c'est pour ça que quand je parle de bulle, c'est ça. C'est vraiment ce temps, tout leur est dédié. Elles peuvent être tristes, elles peuvent être heureuses, elles peuvent se déverser, rien ne sortira. Pour elles, c'est vraiment un temps de partage. On est dans le partage et dans l'écoute et dans le bien-être. La socio-esthétique, si on devait conclure, c'est vraiment un moyen de revaloriser son image. Oui, et puis reprendre confiance en soi, ressentir, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de toucher, c'est ressentir, s'éloigner du toucher médical ou thérapeutique classique, être vraiment dans le plaisir. Voilà, il faut que les gens soient vraiment dans le plaisir de leur corps, de ressentir leur corps, comment ça fait du bien, si c'est pas bien. Pouvoir l'exprimer aussi, parce qu'on ne dit pas toujours c'est bon, c'est pas bon. Il y a beaucoup de ce plaisir-là qui s'en va avec l'âge, parce que là, on n'est plus tellement autorisé à le dire. Donc voilà, nous, on garde ce temps pour s'autoriser à parler de ce que sent notre corps et comment il réagit. Juste une dernière question peut-être. Ça coûte cher ou pas de faire une séance ? C'est pris en charge ? Alors, moi, je travaille beaucoup avec des structures, des associations. Donc, ça rentre dans un projet associatif. Si on veut qu'une seule séance, moi, je trouve que je ne suis pas tellement dans cette relation-là capitaliste de service. Ça, le service, on va le trouver dans un salon d'esthétique. Nous, on est vraiment dans le projet de structure ou un projet d'une EHPAD, d'un EHPAD. Voilà, donc, c'est plutôt la structure qui va nous faire appel à nous. Très bien. Merci beaucoup, Béatrice Bernard-Vial, d'être venue nous faire connaître votre métier de socio-esthéticienne. Merci. Merci à vous. À présent, on va passer à table, si vous le voulez bien, avec un petit instant gourmandise. On vous emmène à la Tablée, c'est à Saint-Étienne. C'est un lieu d'accueil ouvert à tout le monde pour cuisiner ensemble et partager bien sûr un bon moment autour d'un repas. Je sais pas qui a envie de se mettre sur quoi, comment s'organiser. Du coup, la Tablée, c'est un lieu où on vient cuisiner en collectif le matin, de 9h à midi, du mercredi au samedi. Et après, on fait des services de midi à 14h, toujours du mercredi au samedi, où on mange les repas préparés en atelier le matin. Ce jour-là, ce sont 7 bénévoles venus cuisiner pour satisfaire les 24 personnes attendues à midi. Le principe est simple. Vous souhaitez cuisiner? Inscrivez-vous. Vous venez déjeuner à la Tablée? Réservez votre place. La cantine est ouverte à tout le monde et le repas est à prix libre. Et surtout, c'est un véritable lieu de rencontre et de convivialité. Donc moi, je suis à la retraite depuis peu. Et j'adore cuisiner. Et plutôt que de rester chez moi tout seul, je me suis renseigné, j'ai vu ça. Ça m'a intéressé tout de suite. C'est la politique qui est menée ici. C'est-à-dire on utilise des produits locaux, on évite le gaspillage. C'est sympa, puis voilà, donc dans une ambiance... Pour la première fois que je suis ici, je suis enchanté d'être venu.
Et voilà, une bonne tarte. Paro. L'attablé, c'est aussi une programmation d'événements et d'ateliers tout au long de l'année. Cet après-midi, c'est Ciné-Madeleine. C'est les 3e mercredis de chaque mois. C'est un temps où les familles, tontons, voilà, ils peuvent venir avec leurs enfants, cuisiner. En fait, on est toujours à la tablée sur une logique de faire ensemble. Et là, c'est aussi faire en famille. On prépare les madeleines en famille à 14h et pendant qu'elles cuisent, on profite d'une séance de cinéma avant de revenir pour le goûter. Je vais très souvent au cinéma de Méliès et comme j'avais les petits de ma belle-fille à garder, j'essaie toujours de leur trouver une activité. Rendez-vous alors au pied des marches du Crèdroc à Saint-Étienne pour tester l'attablé et surtout, pensez à réserver. Vous avez envie de visiter ou même de revisiter des lieux un petit peu emblématiques de notre département? Eh bien, c'est maintenant dans l'agenda. Construit en 1931, le Stade Geoffroy-Guichard est un temple du football en France. Renommé le Chaudron, il dégage les soirs de match une fumée et une ferveur exceptionnelle qui lui donnent ce surnom affectif. Il abrite aussi le musée du club de l'AS Saint-Étienne. Geoffroy-Guichard fait partie du patrimoine nigérien. Il est la fierté de nombreux supporters et reste un trait d'union entre le club de l'ASS et la ville de Saint-Étienne. Si vous préférez les grands espaces, rendez-vous au Cré de l'Oyon, sommet du massif du Pilat situé à la jonction de 4 communes. Culminant à 1364 mètres d'altitude, il offre un large panorama sur la région et notamment sur les Alpes par beau temps. De nombreuses et belles randonnées y sont possibles, alors n'attendez plus. Place à la création artistique avec la Comète de Saint-Étienne. Venez pratiquer en amateur du spectacle vivant, de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque et bien d'autres. Lieu de vie, d'échange et de partage avec notamment son salon urbain ouvert à tous du lundi au samedi. Il est grand temps de laisser s'exprimer votre créativité. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans votre émission. Il est l'heure, Monseigneur. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro. À bientôt.